Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de la Radio pour cet événement bien réel sur la réalité virtuelle. Merci beaucoup d'être venus, on en a encore qui vont nous rejoindre et je laisse tout de suite la parole à Laurent Frisch, le directeur du numérique de Radio France, pour nous introduire ces tables rondes, ces démonstrations. On a plein de belles choses, ça va être très très bien je pense et je laisse Laurent vous faire une petite introduction. Bonjour à tous. Bienvenue ici au Studio 104, l'un des mythiques studios de Radio France. Vous savez que vous êtes dans la maison de la radio où se fabriquent nos 6 de nos 7 chaînes de Radio France. Et la 7e est faite un peu partout sur le territoire, c'est France Bleu. Et Éric Revel, le directeur de ce réseau de 44 stations, viendra vous dire un petit mot juste après moi. Je voudrais juste tout d'abord remercier Anne Tamizier et Lucie Bonbled qui ont considérablement œuvré à l'organisation, à la réussite de cet événement avec Laval Virtual Days. Cet événement qui s'appelle Réalité virtuelle, la prochaine révolution dans les médias. Ça fait quelques années que je travaille dans les médias, on m'a annoncé déjà plein de révolutions à vrai dire. Et en vrai, on n'en a pas vu tant que ça arriver. Je suis d'ailleurs assez embêté qu'on m'ait demandé de faire cette introduction sur la réalité virtuelle, alors que finalement, la réalité virtuelle, on est d'accord, ça sert à rien. Alors, restez, un petit peu en tout cas, au moins le temps que je finisse, et Eric aussi. La réalité virtuelle, ça sert à rien. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui sert à voir des choses. La réalité alternative, si vous voulez, la réalité augmentée, tout ça, bon, c'est de la technologie, c'est bien. La Radio France, est un groupe de radio qui se porte formidablement bien. On bat nos records d'audience, on n'a jamais été aussi haut, et c'est extraordinaire. Alors pourquoi s'intéresser à ça ? Il se trouve que si Radio France marche bien, le média radio, lui, ne se porte pas si bien que ça. Si on le regarde sur une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on voit qu'il s'est passé un truc avec l'arrivée d'Internet et des nouveaux usages. Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, etc. On se rend compte que selon les classes d'âge, les gens fréquentent de moins en moins notre média. Pas Radio France, on a de la chance. On s'adresse en plus à un public plutôt âgé, qui lui écoute plutôt de plus en plus la radio. Mais dans son ensemble, les gens ont tendance à écouter de moins en moins la radio. Les jeunes, c'est vertigineux. Les moins de 25 ans, c'est quasiment 2 fois moins de volume d'écoute de la radio qu'il y a 15 ans. 2 fois moins. Alors là, il y a quelque chose qui change quand même quand on est dans ce genre d'ordre de grandeur. Et ce qui change, c'est que les gens n'aiment pas moins la radio qu'avant. En plus, la radio, c'est un média qui a des propriétés plutôt sympas aujourd'hui, dans ce monde où on est abreuvé de contenus de toutes sortes. C'est un média de l'intime, c'est un média qui nous parle, qui s'immisce en nous, les voix qu'on entend, qui rentrent dans notre corps, qui nous prennent aux tripes. D'ailleurs, ces voix qui rentrent en nous, c'est un peu de la réalité qui rentre en nous. C'est un peu d'une certaine forme une réalité éloignée qui devient notre réalité du moment où on est, du lieu où on est, quand on écoute la radio. C'est peut-être déjà un peu de la réalité virtuelle, la radio. Sauf que les gens ont des nouveaux écrans, ont des nouvelles pratiques. Alors ce qu'on s'est dit à Radio France, c'est que plutôt que de rester assis sur nos belles audiences aujourd'hui, on avait besoin de regarder la façon dont les gens se comportaient avec ces nouveaux appareils, ces nouveaux réseaux, ces nouvelles possibilités offertes par la connectivité permanente, ces nouvelles expériences surtout qu'ils attendent. On est un média de l'intime, nous la radio, et la réalité virtuelle est une technologie. La technologie ne sert à rien, si ce n'est à procurer quelque chose aux gens, à faire passer des messages, procurer des émotions, donner à comprendre des choses un peu différemment, en étant immergé dans une situation, ce que la radio fait déjà, et on a décidé de l'étendre. C'est pour ça que depuis quelques années, on s'intéresse énormément à ces technologies du son spatialisé. Moi je dis le son 3D, c'est pas un terme propre, c'est tout un tas de technologies en plus derrière ce qu'on appelle le son 3D, peu importe les technologies. Ce qui compte, c'est qu'on crée des expériences, nous d'écoute, qui s'enrichissent à l'aide des technologies, qui font rentrer nos auditeurs dans quelque chose de nouveau, une appréhension un peu différente des messages qu'on a à leur livrer. Un autre champ sur lequel on s'est mis à travailler, parce qu'on y croit, c'est le mariage entre le son, entre l'audio, et entre ce son 3D dont je viens de vous parler, et l'image. Et c'est pour ça que depuis un peu plus d'1 an maintenant, on expérimente beaucoup de choses, notamment avec France Bleu, qui est particulièrement innovant en la matière, et qu'on a eu cette rencontre avec les Laval Virtual Days qui nous ont envie d'organiser cet événement, et nous dire que finalement, c'est peut-être qu'une technologie, la réalité virtuelle. Je ne sais pas si elle est une révolution dans les médias, on le verra, vous ferez votre idée, mais en tout cas, elle nous apporte certainement quelque chose pour mieux exercer notre métier encore demain.
Merci à vous.